Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et tout de suite, l'édito politique avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous. Alors la fin de cette semaine, c'est la fin. Arlette, déjà, le temps est passé vite, des 100 jours fixés par Emmanuel Macron. Alors c'était supposé apaiser le climat après une séquence compliquée des retraites, mais les émeutes sont passées par là. Oui, alors le président n'avait pas ménagé sa peine, on s'en souvient, après des mois de contestation de la réforme des retraites, pour restaurer, retisser le lien avec les Français. On l'avait vu bravant les dernières casserolades sur le terrain, parlant de la réindustrialisation de la France, de la réforme de l'enseignement professionnel, de la lutte contre les feux de forêt, de la baisse d'impôts promise aux classes moyennes, jusqu'à ces 3 journées programmées à Marseille, justement pour parler des quartiers en difficulté, ces journées interrompues évidemment par le drame de Nanterre. Et du coup, oui, brutalement, l'apaisement espéré s'est transformé en embrasement. Alors Elisabeth Borne, elle en tout cas, ne semble pas vraiment sur le départ. Elle a accordé une interview aux Parisiens hier. Et pourtant, Arlette, dans cette séquence compliquée que vous venez de nous décrire, on continue de parler de remaniement ici ou là. Vous y croyez, vous? Alors, d'abord, une certitude. C'est vrai qu'Elisabeth Borne, on l'a dit et redit, s'accroche évidemment à Matignon avec le soutien de l'aile gauche de la Macronie qui ne veut absolument pas d'un LR ou d'un ex-LR à Matignon. Quand je dis ex-LR, vous pensez bien sûr à Gérald Darmanin qui fait campagne pour accéder au poste de Premier ministre. Alors, dans l'interview d'Elisabeth Borne hier, accordée au quotidien aujourd'hui, il y avait un message adressé au chef de l'État, mission accomplie. Toutes les réformes souhaitées par le président ont été engagées, tous sauf une, l'élargissement de la majorité. Mais comment faire, puisque les Républicains ne veulent pas d'un accord de gouvernement? Ils se félicitent même d'avoir mis encore un peu plus le gouvernement en difficulté en mettant sur la table des propositions sur l'immigration. Alors qui ferait mieux qu'Elisabeth Borne? On ne sait pas. Donc, le président de la République travaille en confiance, mais sans aucun plaisir, voire avec un peu d'agacement, avec Elisabeth Borne, caractère difficile, trop techno. Néanmoins, elle devrait rester à Matignon. Y aura-t-il cette semaine? On en parle, quelques changements de ministres à la marge. Marlène Schiappa, bien sûr, la porte de sortie est ouverte, où on parle aussi du départ du ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, dont la personnalité ne correspond pas au moment. C'est le retour de l'autorité qui est souhaité au sein de l'éducation. Le président réfléchit. Ça fait des semaines que ça dure. Et qu'on en parle. Par réponse, peut-être le 14 juillet, il s'était engagé à parler aux Français ce jour-là. C'est une tradition. Il est en quelque sorte obligé de le faire. Bon, le suspense va durer encore quelques jours et évidemment, on en parlera de tout ça avec François-Xavier Bellamy, vice-président des LR, qui sera mon invité politique à 8h15. Merci beaucoup, Arlette.